J'ai un frère. Parmi mes frères, il est une icône. Il est de la presse, et dans la presse, il est une idole. Il s'appelle Londol Adi Loba. Je suis heureux, les amis, aujourd'hui, de faire cette petite vidéo à l'idole et l'icône Adi Londolé. C'est un gars qui a grand cœur, qui a l'essence de l'initiative, un gars plein de talent, et il est de ma famille. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Soyez connectés sur Adi Loba TV dans votre émission Adi Loba. Adi Loba TV, aïe, pipo, Jean-Philippe. Pour la vulgarisation de tous vos événements. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Nous nous sommes engagés auprès de vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de vous couvrir à toutes les activités de l'honorable député français d'origine congolaise, M. Carlos Martins Bilongo. C'est la raison pour laquelle notre équipe s'est déplacée le vendredi 9 décembre 2022 à l'Assemblée nationale française pour participer à la conférence internationale initiée bien sûr par le député du Val d'Oise, qui n'est d'autre que Carlos Martins Bilongo. La dite conférence a eu comme thème « Brazzaville, capitale de la France libre ». Plusieurs personnalités ont répondu présentes à cette invitation, telle son Excellence Isabelle Machik Grout Tchombe, ambassadrice de la RDC à Paris, son Excellence Adolphe Adada, ambassadeur de la République du Congo à Paris, M. Brice Arsène Mankou, sociologue et professeur à l'Université de Rouen-Normandie. Tout de suite, nous vous proposons de suivre les images. Tantôt enterrée vivante, tantôt décapitée. Une seule misère suffit à condamner une société, soulignait Charles Péguy. Il suffit qu'un seul homme soit tenu ou sciemment laissé dans la misère pour que le pacte civique tout entier soit nul. Le communautarisme, les inégalités pour se rassembler autour d'un projet et une, et que nos destins individuels et nationaux sont irrémédiablement liés. Parvenir à un accord fraternel et conciliant. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire prospérer sa part d'humanité. Cependant, nous sommes ici pour nous rappeler et grâce à cette initiative, nous pouvons nous dire que nous avons encore des perspectives d'avenir. À présent, je vais passer la parole à M. Brice Arsène Mankou, sociologue et enseignant à l'Université de Rouen-Normandie. Alors, oui, vous êtes prêts? Bonsoir à toutes et à tous. Du Congo en Normandie, mesdames et messieurs. Ce soir, aborder une thématique qui est très vaste, dont parle beaucoup l'ambassadeur Dada ici. Brazzaville, capitale de la France libre, un territoire à part entière et non un territoire entièrement à part. Donc on va aborder cette histoire avec beaucoup de gravité, mais aussi redonner des perspectives, puisqu'on est ici pour réfléchir aussi sur l'après. La préhistoire de Brazzaville, capitale de la France libre, pour se projeter vers l'avenir. J'ai préparé un PowerPoint que je voudrais vous dérouler sans beaucoup de difficultés. On bâtit un certain nombre de stratégies pour que l'Allemagne nazie puisse quitter la France, qui est le manifeste de Brazzaville. En fait, le manifeste de Brazzaville, c'est simplement cet appel de Brazzaville pour mettre hors d'état de nuire l'Allemagne nazie qui avait pris déjà de l'ampleur ici en France.
Que dit ce texte? Le manifeste de Brazzaville. Le manifeste commence par une phrase. La France traverse la... Très forte. C'est donc à une panique inexcusable des dirigeants montre que le peuple et l'Empire n'acceptent pas l'horrible. D'autres n'attendent pour le faire que de trouver des chefs dignes de ce nom. En référence au chef qui avait traduit. Les questions que vous allez poser, sachez que vous aussi pouvez être acteur dans ce combat. Ensuite, concernant la question que vous me posez, contexte actuel où dans toute l'Europe, il y a une poussée d'extrême droite, où on vient chercher qui est le responsable. La France a différentes couleurs. On ne peut pas s'arrêter sur... Et ça continue. Je suis actuellement en tournée dans toute la France. Je fais différents meetings. Et tag devant des lieux de réunion, mettre des affiches pour faire peur, ou viennent au devant d'une université. Retourner en Afrique, devant les lieux de la réunion. J'ai été à bord... Ok, merci. Alors, je suis l'abbé Benjamin Samanou, prêtre du diocèse de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, en mission religieuse dans le diocèse de Pontoise, dans le 95, ici en France. J'habite à Marly-la-Ville. Merci aux organisateurs de cette conférence, de cette rencontre. Si vous permettez, deux constats d'abord. Très bref. Pas trop long. Pas très bref, très brièvement, pour les besoins de notre rencontre. L'élément du départ, donc l'inauguration de la stèle vers Caen. Hein. Personnellement, je ne comprends pas qu'est-ce que la musique de Zao vient faire là. J'aurais voulu que ce soit l'hymne national du Congo, si c'était possible. Parce que je n'ai pas un rapport avec Zao, mais j'ai un rapport avec mon hymne national. Bien. Deuxième constat, très brièvement. Non, mais ça peut approfondir la réflexion. Deuxième élément, une grande conférence comme celle-ci qui nous réunit. Je vois que, monsieur le professeur, vous êtes derrière deux drapeaux et je ne vois pas le drapeau du Congo. J'aurais voulu quand même avoir, sous le contrôle de monsieur l'ambassadeur, qu'il y ait notre drapeau aussi, si c'était possible, monsieur le député. Dernière question. Maintenant, je viens à la question. L'histoire, mes chers frères, mes chers amis, ce n'est pas simplement les discours, c'est aussi les faits. De Gaulle a tenu à prononcer un discours, mais nous aurions voulu savoir aussi, dans ce temps-là, entre 40 et 43, comment, à Brazzaville, il organisait l'administration française. Vous voyez, Brazzaville devient la capitale de la France libre. J'imagine que l'administration, probablement, je n'en sais rien, était organisée aussi à partir de Brazzaville. Donc, dans les faits, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, outre le discours, les faits, que retenons-nous des faits de De Gaulle pendant ce temps? Merci. Merci. Excellence, on aurait dû commencer par vous. Non, pourquoi? J'ai déjà parlé. Donc, voilà. Non, je crois que M. l'abbé a posé un certain nombre de questions et fait quelques commentaires, en particulier sur l'administration dans cette capitale. Je crois que ça, il y a des faits importants, ce sont des faits importants, et ce sont ces faits qui font que Brazzaville était la capitale. Et non pas parce que c'était la capitale que l'on pouvait faire un certain nombre de choses ou pas. Il faut aussi penser que ça ne s'est pas fait de soi, ce n'est pas venu de soi. Il y a d'abord eu, parce que si on parle de l'Empire, si on parle des colonies françaises en Afrique, la plus grande colonie c'était l'AOF, avec Dakar. Et c'est là qu'il y a eu un essai avec la Grande-Bretagne pour débarquer à Dakar
et prendre le pouvoir à Dakar. Ceci s'est terminé tragiquement parce que les forces de Vichy qui tenaient l'AOF ont riposté et finalement le Dakar n'a pas pu être prise. La deuxième colonie importante, c'est l'AEF. À l'AEF, l'opération a été plus une opération de service secret que de vive force comme à Dakar, avec débarquement de la marine, etc. Se fondant justement sur la proximité du Nigeria d'un côté et du Congo belge de l'autre. Léopoldville est juste en face de Brazzaville. Et c'est de là qu'ils ont pu organiser des infiltrations en se fondant sur les gens qui étaient sur place, dont le premier est Eboué. C'est parce que Eboué est gouverneur du Tchad qu'à partir du Cameroun, donc du Nigeria, Cameroun, etc. Et tout ceci a permis de prendre le pouvoir en AEF à Brazzaville, avec le général de l'Armina, etc. C'est des gens qui ont, de Léopoldville, ils ont pu traverser et arrêter le gouverneur vichiste qui était à Brazzaville. Et tout ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas allé tout seul, puisque le Gabon a résisté. L'AEF, c'était ces 4 colonies, le Gabon, l'Oubangui-Chari, le Tchad. Le Gabon a résisté. Il y a eu des combats entre franco-français, donc, pour la conquête du Gabon. Mais une fois ceci fait, bon, Brazzaville s'est donc installé, comme le général de Gaulle s'est donc installé à Brazzaville comme capitale. Le premier acte, ça a été de faire ce discours et d'ériger ce que l'on appelait, on peut appeler une constitution. Comment devait fonctionner le Conseil de défense de l'Empire? Comment ça devait fonctionner? Quels étaient les décrets qui ont été pris? Il y a eu des nominations de généraux, d'amiraux, etc. Il y a eu la nomination des Boués comme gouverneur général. Il y a eu la formation de ces colonnes de soldats qui, enfin, le général de Clerc, etc., passé du Cameroun, c'est l'AEF et le Cameroun. Et c'est ça qui conduit, puisqu'on parle des actes, le premier acte de guerre de la France libre, c'est Bir Hakeim. Et quelquefois je me dis, mais ce n'est peut-être pas un hasard qu'on trouve le pont de Bir Hakeim et pas loin la place de Brazzaville, dans le 15e arrondissement. Parce que le premier acte où réellement la France libre s'est trouvée à combattre, c'est Bir Hakeim. Et il y a également une citation très importante du général de Gaulle au maréchal, futur maréchal Koenig, qui commandait à Bir Hakeim, de dire que la France vous regarde, vous êtes son espoir et son orgueil. Bir Hakeim. C'est vraiment le premier acte de la France libre, le premier acte de guerre de la France libre. À partir de là, bon, la France libre pouvait être considérée comme une force auprès des Alliés. Le même débat s'est retrouvé un peu plus tard, en 1943, lorsque les Américains ont débarqué en Afrique du Nord. Là aussi, Vichy a résisté, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie. Il y a la question, c'est vrai, de l'oralité, mais il y a la question des archives, la conservation des archives. Ce ne sont pas des documents classés secret défense, mais quand j'ai visité
la case de Gaulle en juillet 2021. L'ambassadeur nous a fait l'honneur d'aller nous montrer la table de travail du général de Gaulle, comment il organisait cet empire-là à Brazzaville. J'ai vu qu'il y avait des documents qui étaient assez bien conservés. Et je me suis tourné du côté d'un certain nombre de nos compatriotes qui me disent qu'il y a des documents qui existent de cette partie du Moyen Congo, mais de cette partie aussi de l'AEF, qui moisissent à Pointe-Noire et qui sont en train de travailler pour réhabiliter cette partie de l'histoire-là à travers les documents qu'ils détiennent. C'est un groupe d'historiens qui travaillent sur ces questions-là, la partie Moyen Congo et la partie du Congo sous l'AEF. Et les documents moisissent à Pointe-Noire et c'est un travail aussi sur lequel nous pourrons enrichir notre projet de loi afin qu'on rende public ce travail mémoriel à partir des archives. C'est important ça. Madame l'ambassadrice l'a dit, un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire. Or, nous avons des archives qui existent, qui montrent tout ce qui a été fait à partir de cette histoire-là. Mais on retient aussi qu'il y a des lieux symboliques à travers la basilique, certes, mais il y a aussi toute la documentation des décrets. Tous les décrets qui étaient signés à partir de Brazzaville sont des décrets qui moisissent à Pointe-Noire. C'est voilà, qu'on peut retrouver ici. Mais ici, on ne nous les donne pas, monsieur l'ambassadeur, parce que c'est assez complexe. Donc, il va falloir aussi qu'on aille vers la reconquête des archives. Ce n'est que de cette manière-là aussi qu'on pourrait enrichir ce projet de loi-là, si nous avons envie d'aller beaucoup plus loin. Sans archives, on peut rien faire par rapport à ça. Donc il y avait ça. Mais il y avait aussi toute la partie où la France, dans l'œuvre de colonisation, avait ciblé un certain nombre de pays. Le Congo-Brazzaville était un pays où l'administration devrait être le pays moteur dans l'administration. Donc notre administration était une administration coloniale à la française. On voit très bien aussi comment, par exemple, les archives sont conservées dans des mairies d'avancement comme Potopoto. Vous savez que c'est à Potopoto, la mairie d'avancement de Potopoto est une mairie très importante parce qu'il y a eu des réunions importantes là. Il y a aussi le CEFRAD à côté. Le CEFRAD, le président nous a montré un peu le CEFRAD. Si on avait à mettre en place une stèle, c'est bien là-bas, parce que c'est là-bas où il avait prononcé son discours. Donc on a comme ça des lieux symboliques, mémoriels, mais qui ne sont pas entretenus, et qu'on pouvait, à partir du moment où nous voulons lancer cette bataille de stèles, faire ce qu'on appelle ici un tourisme mémoriel. J'ai l'impression qu'ils se battent tout seuls. Parce qu'on a quand même des dirigeants. Ils se battent tout seuls. Avec toutes les thématiques qu'on a, c'est vrai qu'on était venu pour parler du Congo-Brazzaville, mais on passe toujours un petit peu avant. On oublie que le Congo-Zaïre aujourd'hui est en train de se battre tout seul. Et je pense qu'avec les responsables qu'il y a ici, il faudrait quand même qu'on commence à mettre la main à la pâte. Parce que quand l'Ukraine a un problème, c'est toute l'Europe qui s'en mêle. Et quand le Zaïre a un problème, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc je ne vais pas rester longtemps. Et la deuxième position, c'est que nous, ici, on grandit ici, je ne suis pas né ici, mais ça fait 40 ans que je suis en France. Nos enfants nous disent on va au pays, mais il n'y a rien qui avance. Donc je pense qu'il faudrait quand même que nos dirigeants à tous, que ce soit africains, congolais, zaïrois, camerounais, puissent à un moment donné se mettre à notre combat et se dire voilà, nous soutenir, nous qui sommes ici, parce que nos enfants aussi voudraient aller au pays et c'est un peu plus difficile. Donc je ne prends pas plus la parole et je laisse la parole à Catherine. Oui, merci beaucoup parce que mon ami Brice me tend la perche et les députés également pour parler de cette présentation conjointe des deux Congos de la Rumba pour être reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'année dernière, les deux pays, les deux Congos, en fait, ont présenté ce dossier, mais en fait, depuis beaucoup de temps, on travaillait ensemble pour que, conjointement, cet héritage, ce patrimoine soit reconnu.
nous avons l'opportunité, dans quelques mois, de vous inviter au premier anniversaire de cette célébration, de cette reconnaissance. Donc, vous serez associés, c'est en train de nous préparer. Les deux Congos, en tout cas, présentent un projet commun à l'UNESCO et à la mairie de Paris pour célébrer ensemble cette reconnaissance. Mais ce n'est pas seulement la rumba, ce n'est pas seulement la danse et la musique, mais c'est toute la culture autour. C'est l'histoire partagée, l'histoire entre l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique centrale, mais également tout ce qu'on peut imaginer comme économie autour de la rumba. Ce qu'on appelle l'industrie créative. Alors, je m'appelle Maryse Bongoulou, je travaille dans les ressources humaines. Et donc, je vais commencer ma question par la citation de Frantz Fanon, que M. Mankou a dit tout à l'heure, qui est « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Et je voulais remercier le député Bilongo, justement, de faire partie de cette génération qui a décidé de remplir sa mission. Donc pour ça, je vais juste demander qu'on applaudisse. Et je continue ma question. Alors, excusez-moi, c'est impressionnant. Hein. Donc ma question s'adresse à monsieur le député. Pouvons-nous espérer, par un décret, parce que si vous savez, c'est un décret, le numéro 2006-313 du 10 mars 2006, qui a institué justement dans la Constitution l'appel du 18 juin 1940. Et donc moi, ma question est de savoir si on pouvait justement nous aussi espérer un décret pour instaurer une journée nationale pour commémorer la date du 27 octobre 1940, pour honorer les 16 500 soldats qui sont morts pour la France, des soldats africains, et pour honorer aussi l'apport des différents pays tels que le Tchad, le Gabon, le Congo et la Centrafrique justement dans la victoire de la France contre les Allemands durant cette Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voici ma question. Une association de quartier qui œuvre pour les orphelins et les femmes en difficulté du Congo, aussi bien du Congo Kinshasa que du Congo Brazzaville. On a essayé de rapprocher donc ces deux villes qui, pour nous, on considère que ce sont des villes sœurs. Donc on veut faire un travail donc avec ces deux villes-là. Et ce que je voulais vous demander, c'est dans quelle mesure vous pouvez nous aider en fait à propager donc l'histoire du Congo Brazzaville et aussi du Congo Kinshasa dans nos quartiers qui eux sont complètement qui ne connaissent pas du tout cette histoire. Merci. Nous avons eu ici des combats qui ont réussi. On parle très peu par exemple de la rumba congolaise parce que les deux Congos ont manifesté à travers l'UNESCO qui a reconnu la rumba comme patrimoine de l'UNESCO. Je salue d'ailleurs Cyril Moussila qui est ici, représentant de la RDC à l'UNESCO. Et c'est ce genre de démarche qu'on pourrait initier pour rapprocher les deux peuples. C'est à nous, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, de créer ces espaces-là ici et de faire en sorte que notre histoire puisse être promue par les deux peuples. Et donc, il y a, dans la démarche de la rumba, ils ont fait un certain nombre de choses. On pourrait prendre l'exemple à travers ça pour pouvoir nous organiser. Il faut qu'on arrive à nous organiser. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je voudrais aussi reprendre un certain nombre de questions, notamment la question d'Olivier Nogo sur les autres ambassadeurs qu'on n'a pas pu, qui ne sont pas présents ici ce soir. Les invitations sont parties. Je vous assure qu'on avait invité également ceux du Cameroun, des autres pays. Hein, c'était, voilà, on avait pris simplement la liste pour voir toutes les ambassades qui étaient ici et qui pouvaient répondre. Et donc ceux qui ont répondu présents, ce sont ceux qui sont ici. Et c'est bien dommage par rapport à la faiblesse de nos combats
Ce sont des combats qui doivent être portés par toute l'Afrique. Parce que demain, si nous obtenons cette reconnaissance-là, qui n'est pas, enfin, on ne quémande rien, on ne quémande rien, ce n'est qu'une reconnaissance dans le processus de l'effort de guerre. Pourquoi? Parce que symboliquement, si nous sommes reconnus, il y a dans le processus mental une forme de dignité aussi par rapport à ce qui s'est passé. Nous ne quémandons rien. C'est des faits historiques qui sont des faits sacrés. Nous les avons aidés à pouvoir gagner une guerre. Et ils doivent le reconnaître. Je vais prendre une analogie, celle de la mère qui enfante un enfant. Si elle veut exiger de cet enfant quelque chose, l'enfant peut lui retorquer, je ne t'ai pas demandé de me mettre au monde. De même que les faits dont nous parlons sont des faits intangibles. Oui, l'appel du général de Gaulle, l'appel de Brazzaville est un fait intangible. Comme pour l'enfantement d'un enfant, ça s'est fait dans le sang, la sueur, la douleur, puis l'allégresse, la joie. L'enfantement de la France libre, par analogie, ça a été pareil. Il y a eu du sang, il y a eu des larmes, puis il y a eu, à la libération, l'allégresse. Alors il faut se poser la question, pourquoi, sur des faits aussi forts, puissants, nous soyons là? Alors j'emprunte les mots de Lord Palmerston, qui disait « L'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents. Elle n'a que des intérêts permanents. » Et il rappelle que cette conception s'applique à tous les pays. Malheur à ceux qui ne savent pas défendre leurs intérêts. Le général de Gaulle lui-même l'avait dit. La France n'a pas d'amis. Elle a des intérêts. Alors donc, interrogeons-nous. Quels sont les intérêts des gouvernants français qui les défendent et qui mettent la chape de plomb sur l'appel de Brazzaville? Merci. De monsieur qui parlait effectivement de la solitude supposée de la RDC dans son combat. Il est vrai que depuis plus de 30 ans, la voix de la RDC a été pratiquement inaudible. On a beaucoup chiffré 6 millions de morts, 7 millions de morts, et ça continue. Pendant longtemps, c'est vrai que la RDC s'est sentie seule, parce que justement, ses intérêts n'étaient pas ceux des autres. Mais je dois dire que depuis quelque temps, on sent une solidarité qui se réveille. Parce que la vérité est têtue. On a beau camoufler, on a beau étouffer, la vérité est têtue, elle finit toujours par sortir du bois. Et je crois qu'aujourd'hui, on entend le cri de la Congolaise. Celle qui est violée, qui est battue, qui est enterrée vivante. La première fois que je parlais du cri de la Congolaise, c'était en 2000 aux Nations Unies. C'est vous dire qu'au bout de 22 ans, on commence seulement à entendre le cri de la Congolaise.
Et cette solidarité-là est en train de se réveiller en Afrique. Parce que longtemps aussi, les intérêts des uns et des autres dépendaient du bon vouloir des plus grands, entre guillemets. Et donc, aujourd'hui, certains perdent de l'influence parce qu'il y a une jeunesse. La richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. C'est cette jeunesse qui est majoritaire et qui aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, se retrouve dans le village planétaire. Donc sa voix se fait entendre. Et aujourd'hui, il est difficile de l'étouffer. Et aujourd'hui aussi, les pouvoirs publics congolais ont décidé de taper du poing sur la table, de refuser qu'on continue à étouffer le cri de la Congolaise. Donc, les Africains, puisque aujourd'hui ce sont les pays africains de l'Est, se sont montrés solidaires par rapport à nous et nous essayons de construire, au moins de gagner cette guerre qui perdure et qui est financée de l'extérieur, comme vous le savez tous. Vous savez tous que nous avons un pays qui est malade de ses richesses. On est un pays dont on parle du scandale, mais le plus grand scandale, c'est le malheur de son peuple. Parce que ces richesses, ce peuple, depuis la colonisation, n'en a jamais profité. Donc, votre parole est bien la preuve qu'il y a une prise de conscience solidaire. Et je m'en réjouis. Je vous remercie. C'est en gagnant des élections, comme aujourd'hui je suis en face de vous, en ayant parfois une majorité à l'Assemblée, ou dans les futures échéances, en ayant encore davantage de députés qui ont cette volonté politique. Ma volonté politique, moi, elle n'émane pas de ma couleur de peau, de mon origine. C'est parce que j'ai une vision humaniste. Je suis de la France insoumise et c'est un de nos préceptes. Humaniste, solidaire, et de changer le rapport entre l'Afrique et la France. Il va y avoir des députés d'origine africaine qui sont dans la majorité et qui vont juste répéter la feuille de route. Et comme l'a rappelé Madame l'ambassadrice et Monsieur l'ambassadeur, l'Afrique a une richesse, sa jeunesse. Et moi je suis jeune et j'aimerais travailler en partenariat avec mes homologues du continent africain et je remercie la présence de ici M. Brice Bayindissa que j'avais déjà rencontré au mois de septembre à l'Assemblée nationale. Je suis président du groupe d'amitié France-Congo-RDC et j'en suis fier d'être président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale pour cette mandature. Et je suis également vice-président du groupe d'amitié France-Congo-Brazzaville. Mais voilà, c'est important en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, de pouvoir réunir différentes diasporas, de travailler sur le dialogue, la stabilité géopolitique. Je suis un pacifiste. La guerre ne profite à personne, à part au monde capitaliste. Il y a des sujets importants à évoquer. Je me bats au sein de la Commission des Affaires étrangères pour pouvoir faire une audition du professeur Moussila pour qu'il nous fasse état de la situation à l'est du Congo. Je pense que cette audition se fera parce que je mettrai l'énergie pour. Mais il faut vraiment que
présent, vous puissiez accompagner le professeur, l'ambassadrice, l'ambassadeur, les différents homologues ici qui sont présents, pour les aider dans leur mission. Seuls, nous ne pouvons pas faire grand chose, mais ensemble, nous pouvons exploser des murs, c'est juste un peu plus trash, et surmonter des barrières. Mais une chose est sûre, si nous plaçons les fondations, d'ici à 2027, d'ici à 2032, les choses changent. Le monde change. Je serai abstrait dans mon propos. D'ici, encore une fois, je répète, à 2027, 2032, 2037, les choses peuvent évoluer. Maintenant, à vous de participer à cette évolution pour gagner le combat d'idées. Et je reprendrai encore les propos du ministre honoraire. Je suis député français, je défends les intérêts de la France et l'intérêt des Français qui sont à l'étranger. Et je veux que les Français qui sont à l'étranger soient en sécurité. Et je pense qu'un bon rapport entre la France et l'Afrique, c'est le meilleur pour toute une population humaniste. Merci à vous. En sortant de la dite conférence, son Excellence Madame l'ambassadrice de la RDC à Paris et l'honorable député français d'origine congolaise ont accordé une interview exclusive à Adi Londolé que nous vous invitons à suivre. Pour l'intervention. Nous avons cette chance. Nous avons cette chance d'avoir l'un d'entre nous. S'il est aujourd'hui français, il n'a pas oublié d'où il vient, d'où ses parents viennent. Il est né en France, mais il a le sang de la RDC. Ce sang de la RDC qui coule dans ses veines fait que son intérêt pour l'Afrique et pour l'harmonisation des rapports entre l'Afrique et la France est important. Et cette initiative est aussi une initiative qui est un devoir de mémoire. Comme je le disais tout à l'heure, en répétant les phrases d'Aimé Césaire, un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple sans avenir. Et quand je regarde ce député qui est un jeune homme, je me dis que ses parents ont fait un pari sur l'avenir. Et qu'aujourd'hui, il est là debout, dans un pays qui n'était peut-être pas prometteur pour lui, mais à force de courage et de ténacité, il a pu avancer et surtout il a pu gagner une crédibilité auprès de ses concitoyens. Et donc, il était important que, je dirais, le pays qui a vu naître ses parents soit derrière lui. Soit derrière lui pour reconnaître ses mérites, mais aussi parce que nous savons que c'est à travers ces jeunes, lui qui est jeune ici en France, fait écho aux jeunes qui sont en Afrique, aux jeunes qui sont en RDC. Et ces jeunes... Qui donnent aussi l'espoir aux jeunes qui sont ici dans la diaspora. Mais c'est ça. Je dis que justement, il vient de faire bouger des lignes pour ces jeunes-là, de deux côtés, qu'ils soient d'Afrique ou qu'ils soient de France, il a fait bouger des lignes et chacun peut se dire c'est possible. C'est possible. Mais derrière ça, il y a d'abord des convictions. Il y a une éducation aussi. C'est important d'avoir un bagage pour pouvoir s'exprimer, se faire entendre. Il y a le courage, la ténacité. Et ça, c'est important. Donc, c'est un exemple pour nos jeunes.
Alors, ce qui m'a interpellé aussi, ce qui m'a attiré mon attention, la question de la RDC a beaucoup été posée en disant que, bon, quand on parle de guerre à l'Est, mais apparemment les Africains ne sont pas réunis. On a plusieurs fois parlé de la guerre à l'Est de la RDC. Mais il est vrai que pendant longtemps, on a laissé croire que cette guerre à l'Est, c'était une affaire de la RDC. Que c'était une affaire entre Congolais qui se battaient. Mais c'est une affaire qui a été tronquée. C'est une histoire qui a été tronquée parce que les intérêts des uns et des autres ne voulaient pas que la vérité sorte. Mais il est vrai aussi, la RDC doit reconnaître ses propres responsabilités. Elle n'a peut-être pas su bien communiquer. Et ce pays qui, depuis des décennies, est malade de ses richesses, où ses enfants n'ont jamais pu profiter de ses richesses, alors que c'est le pays que tout le monde vise. C'est le pays qui, demain, pourra donner des solutions à la planète entière, puisque c'est le poumon économique, le poumon écologique de la planète. C'est là où il y a tant de richesses dont les Congolais... Vous avez dit une chose, il est malheureux de sa richesse. Laissez-moi terminer ma phrase. Il y a tant de richesses qui ne profitent pas au Congo, mais si l'on permet aux Congolais de pouvoir se développer, je crois que la planète entière pourrait y gagner. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui profitent de la richesse de la RDC sont une petite oligarchie et ça ne profite pas à la planète. Mais par contre, un pays qui a 100 millions d'habitants, je crois que non seulement c'est un pays solution, mais c'est un pays qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et je crois que quand Frantz Fanon disait que la RDC était comme un revolver, vous voyez, c'est parce que justement c'est un point culminant et un point déterminant de l'Afrique. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Monsieur Bilongo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous? Ça va? Très bien, merci à vous d'être là. Il faut comme dire, je serai la main, député. Désolé de me donner. Alors, dites-nous un peu, les gens étaient au rendez-vous, ils ont répondu présent par rapport à cette invitation? Comme vous l'avez dit, on a eu une salle pleine, une très belle conférence, des échanges riches et intéressants. Et je pense que ça va faire nourrir de futurs projets et de futures réunions. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'invitation, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de la leçon? Moi, je voulais vraiment faire ça en présentiel. Il y avait la possibilité de faire ça en distanciel avec un Zoom, que les gens puissent suivre de l'extérieur. Mais je voulais vraiment que ceux qui sont présents puissent sentir l'émotion dans les échanges et ensuite de parler avec les gens pour dire ça s'est bien passé, c'était intéressant. Voici telle thématique qui a été évoquée et tel travail on peut faire derrière. Vous avez vu, c'était Brazzaville qui a fait la France Libre, mais on a parlé de différents sujets. On a parlé de l'Est du Congo, on a parlé de la francophonie, Madame l'ambassadrice, c'était là, oui. Dans sa globalité. Et c'est ça qui est assez intéressant. Mais aujourd'hui, le jeune que vous regardez, rappelons quand même que vous êtes de la France insoumise, pour les jeunes qui vous regardent, quel espoir, quelle idée, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que les gens qui n'ont pas d'espoir en disant est-ce que moi je peux, est-ce que c'est possible, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'en suis la preuve, mais il faut se battre et s'organiser, comme je l'ai rappelé pendant la conférence. Et il faut avoir sa vision politique. Un ADN politique, et quand vous avez un ADN politique, vous savez où vous allez. Et la question qui se pose, aujourd'hui vous êtes député français. Mais après on se dit, bon, vu qu'il est quand même d'origine congolaise, est-ce qu'il va penser aussi aux Congolais? Ce qui n'est pas facile pour nous. Comment vous allez gérer ça? Comme je dis, je suis député français et au-delà de l'origine congolaise, il faut déjà qu'un député français puisse défendre la paix dans le monde. La paix dans le monde, c'est le B à bas. Je pense qu'encore on demande la paix dans le monde, dans les différents pays, on va influencer dans chaque pays. Voilà.
sans faire d'ingérence. Très important. Moi, je suis contre l'ingérence. Je suis pour répondre à l'appel quand on m'aide, quand on me demande de l'aide, mais pas pour venir avec un système néo-paternaliste. Parce que je suis député français et je ne peux pas avoir de mainmise sur un continent ou sur un pays. Je suis député français. Alors, Poto Kabonaba Lamboka, ils aimeraient quand même entendre un député français parler lingala. Problème est athée. Problème est athée, vraiment. Merci à vous. À très bientôt. Bye. Merci d'avoir suivi ces reportages réalisés par notre équipe composée de Luxon Kangi, Willy Kunda et Edino Image. Toutes nos félicitations à Madame Clémence pour la bonne organisation et son professionnalisme. Commencé à 16h, la conférence s'est terminée à 21h. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec Césaré Ngadi. J'ai un frère. Parmi mes frères, il est une icône. Il est de la presse et dans la presse, il est une idole. Il s'appelle Londol Adi Loba. Je suis heureux, les amis, aujourd'hui, de faire cette petite vidéo à l'idole et l'icône Adi Londolé. C'est un gars qui a grand cœur, qui a l'essence de l'initiative, un gars plein de talent, et il est de ma famille. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Soyez connectés sur Adi Loba TV dans votre émission Adi Loba. Adi Loba TV. Aïe, Pipo, Jean-Philippe. Pour la vulgarisation de tous vos événements.